Ça a cuit. Les gars, vous n'allez même pas du tout voir ça venir. Écoutez ça. Bon. Est-ce qu'Alassane Dramane Ouattara, est-ce que lui sait que les gens qui sont morts en Côte d'Ivoire, c'est à cause de lui? Hein? Un vieux grigou comme ça, il sait même pas où il est. Alassane veut conserver le pouvoir. Alassane veut conserver le pouvoir. Vous ne savez pas. Alassane là, pour lui là, il quitte le pouvoir. Demain, c'est lui qui l'appelle son petit frère, il va venir au pouvoir. Un homme, quand il cherche sa date de naissance et son CV, on dit non, il est le petit frère de Alassane Dramane Ouattara. Moi, sur là, on me présente, on dit non. Et photocopie de son grand frère. Moi, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de carrière dans ma vie, non. Photocopie de son grand frère. Tapez le nom tout à l'heure, Tene Brahima. Dès que tu tapes Tene Brahima net, photocopie d'Alassane Dramane Ouattara. C'est son CV qu'elle est. Dit photocopie d'Alassane Dramane Ouattara. On vous parlera jamais de son parcours professionnel ni politique. Hein. Mais lui, tout son parcours, c'est le petit frère d'Alassane Dramane Ouattara. Le petit frère d'Alassane Dramane Ouattara. Photocopie du président de la République de Côte d'Ivoire. Ça, Alassane veut donner le pouvoir à son frère. Mais Alassane a remarqué que son frère n'est pas aimé par le RDA même. Parce que le RDA a su, le vrai RDA a su que son petit frère d'Alassane Dramane Ouattara ne connaît même pas la Côte d'Ivoire. Et donc maintenant, pour tomber dans leur fourberie, il dit non, son petit frère maintenant, il dit qu'il a grandi sur sa grande soeur ou sur son oncle à Bobo, tonton Cissé Aboulaye. Donc lui, il va être maire, il va être député d'Abobo maintenant. Vous voyez comment les gens, ils sont incongrus. C'est depuis qu'Alassane est au pouvoir. Vous n'avez jamais vu son petit frère venir dire que non, lui il était d'Abobo, il a grandi à Bobo. Hein. On dit élection législative. Il dit moi j'ai grandi à Bobo. Donc je peux être maire d'Abobo. Je venais ici à Bobo. Tu vas demander aux gens d'Abobo. Est-ce que vous connaissez Tene Brahima? Est-ce que vous l'avez déjà vu une fois ici? Ils vont te dire on ne connaît même pas Tene Brahima. Mais il dit que lui, il a fait à Bobo. Il dit il a fait à Bobo. Que du mensonge. Que du mensonge. Que du pipeau qu'on produit aux Ivoiriens. Vous êtes là, vous dormez sur un mensonge et c'est vous qui croyez à Alassane Dramane Ouattara qu'il a prêté serment. Allez voir, allez l'écouter ces bêtises qu'il a dit à prêter serment là. Il mentait aux Ivoiriens. Alassane Dramane Ouattara était un menteur. Alassane était un menteur. Alassane était un menteur. Alassane Dramane Ouattara était un menteur. Écrivez Alassane qui était un menteur. Alassane Dramane Ouattara était un menteur. C'est un gros menteur. Ado, c'est un menteur. Ado, il souffre du mensonge. Oh, prêter serment. Toi, tu connais serment. Tu connais ce qu'on appelle que je jure sur la Constitution de respecter la Constitution. Toi, tu jures sur quelle Constitution que tu respectes? Toi, tu as déjà respecté la Constitution une fois en Côte d'Ivoire? Toi, tu as respecté quoi une fois dans ta vie en Côte d'Ivoire? Que je jure de respecter la Constitution. Un menteur. Dramane est un drame pour la Côte d'Ivoire. Dramane, le drame des Ivoiriens. Dramane, le drame des Ivoiriens. Dramane Ouattara, le drame des Ivoiriens. Le drame des Ivoiriens. Le cauchemar des Ivoiriens. Oh, il prête serment. Lui, il a prêté quel serment? Menteur, là, qu'il prête serment. Serment, tu as porté en partie, tu as envoyé si tu es allé jusqu'au bout de ton serment. Vieux mauvais. L'homme qui ne reconnaît pas un grand notoire. Toi, si c'est pas Bédier qui s'est associé en 2010 à ton image. Toi, tu peux être président de la République de Côte d'Ivoire. Bédier meurt, tu ne vas même pas à ses funérailles. Un vieux menteur. Hier, on dit, on présente Alassane Dramane Ouattara. On veut faire comparaison entre Alassane Dramane Ouattara et comment on appelle Houphouët-Boigny. Non, Houphouët-Boigny est mort. Le parcours professionnel d'Alassane Dramane Ouattara. Quand on montre le parcours professionnel des gens là, moi le jour qu'on montre mon parcours professionnel en Côte d'Ivoire là, ils vont montrer mon village, ils vont montrer ma famille, ils vont montrer comment je partais dans le champ de mon papa, ils vont me montrer comment je mettais le soldat de ma maman sur ma tête, ils vont me montrer comme Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, quand on dit, on présente le parcours de Laurent Gbagbo, on va au moins dans une famille. On sait que Laurent Gbagbo a une famille. On sait que Laurent Gbagbo a grandi en Côte d'Ivoire. Il a des amis, il a des promotionnels. Il a des amis du lycée et de collège. Il a des amis de l'école primaire. Ce sont dit un homme à un parcours. Mais Alassane Dramane Ouattara, on est obligé de sauter lui-même son parcours. On ne sait même pas où est-ce qu'il a fréquenté. On ne sait pas qui sont ses amis. Il dit non, il se lève un bon matin que mes amis sont. Il a fréquenté à Dabou. Non, après, non, il a fréquenté à Dibonkro. Pim, pim, pim. On prend une voiture. On arrive. Quelque part, on dit non, c'est le domicile d'Alassane Dramane Ouattara. Il a grandi ici, la première dame est partie là-bas. Vous êtes des menteurs, vous êtes des fabricants de mensonges, vous êtes des gros menteurs. Quand Alassane a prêté serment, il a prêté serment dans son cul, ouais. Comme un seul mois, il a prêté serment pour moi. Que lui Alassane prête serment, moi ça me dit quoi? Lui porte serment pourquoi? Moi je suis aujourd'hui, aujourd'hui nous sommes le 8. Dans 3 jours, oui, lundi 8, dans le vendredi qui vient là, ils vont enterrer de manière groupale tous mes parents qui sont morts à Nayo. Les gens de Nayo seront enterrés à cause d'un 4e mandat. Aujourd'hui là, vous là, les bas billets supporters d'Alassane là, vos mères font un à un là. Pourquoi les blancs ne parlent pas de 2e mandat de la 2e République? Vos supporters les Français bas billets avec qui vous êtes les journalistes français là.
Pourquoi il ne parle pas aujourd'hui de... Pourquoi depuis que les journalistes parlent là, pourquoi il ne parle pas d'investiture d'Alassane Ouattara pour le deuxième mandat de la deuxième république, pour la troisième république? Et puis eux tous, allez réussir France 24, allez réussir dans tous les médias du monde. On dit Alassane Ouattara est prêté serment pour un 4e mandat. Je ne sais pas si vous écoutez ça. On dit Alassane prête serment pour 4e mandat. La France même dit ça. Les journalistes français, ils disent pas deuxième mandat de la troisième république. On dit Alassane Ouattara est en train de briguer un 4e mandat. Est-ce que vous savez ça? Je ne sais pas si vous écoutez, bon, vous n'avez pas fait école. Alou nyamo de nous, abamuso du nous, anyamo de nous, du cassade nous, du cassade nous, du mafonya abenya, ko a du cassade nous, alou abek du cassade nous, ala amafanya abek du cassade nous. Les blancs disent aujourd'hui qu'Alassane a prêté serment pour 4 mandats. Alors après tout le Mamadou pour dire, Soleil dit que non, ils ont dit 4 mandats. Quand on dit 4 mandats, vous rectifiez les gens. Sur NCI, Ali Derasuba, Alassane a très brigué 4 mandats. Non, le président Alassane Ouattara n'est pas en train de briguer un 4e mandat. Le président Alassane Ouattara est en train de briguer le 2e mandat de la 3e république. Bah, bien là. Allez sur les médias étrangers, on dit Alassane a très brigué un 4e mandat. Est-ce que quand on peut prêter seulement sur la constitution ivoirienne pour un 4e mandat? Est-ce que la constitution ivoirienne permet ça? Les blancs savent qu'Alassane a fait violation. Les blancs qui sont derrière lui là savent que Alassane n'est pas démocratique, c'est un violeur de l'ordre constitutionnel. Alassane est un VUEL. Le viol là, c'est pas violer son femme. Hein. Alassane il a VUEL la constitution ivoirienne. Un menteur. Conan Alassane Ouattara. On dit qu'il a été prêté seulement pour la 4e pour le 4e mandat. Allez ratifier ça. Allez ratifier ça. Il prête seulement pour le 4e mandat. Alassane Ouattara, il a été prêté seulement pour le 4e mandat. Et c'est si mon live, vous venez pour dire non que Soleil, tu souffres, tu es malheureux. Regardez mes yeux. Si je suis malheureux, vous allez savoir. Regardez-moi bien. Alassane Ouattara, les médias du monde disent qu'Alassane a été prêté il a été fait seulement de 4 mandats. Quand on parle avec vous sur les débats, non, les Kokoranzi qui n'ont même pas fait l'étude en droit là, non, c'est pas 4e mandat, c'est un mandat c'est le mandat de la 2e république et la 3e république. Les médias disent, même la France dit, Alassane a été prêté mandat de 4 mandats. Hein? Il sera tapoter le live. Tapoter le live. Ah bah tapoter. Aujourd'hui là, je suis prêt pour eux. Je suis prêt pour eux même. Pour les militants de LDR. Moi je suis prêt pour moi. Moi je suis prêt. Hein? Je vous ai insulté en gros. Je vous ai dit vous tous à Boubouli. Je vous ai dit ça non, Boubouli non. Vous pensez qu'il parle pas. Je suis grave même. Je parle toutes les ethnies de Côte d'Ivoire. Moi je comprends tout hein. Je comprends toutes les ethnies de Côte d'Ivoire. Je vous ai déjà dit ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire là. La bonne nouvelle, quand il a fini de faire le sport tout à l'heure, la seule bonne nouvelle dont je vais parler, c'est que Laurent Gbagbo a demandé, lui il dit Vogue Gbagbo là, c'est le malheur. Bon, il faut monter tout à l'heure. Quand il a t'envoyé invitation, si tu vas monter, il faut m'envoyer une invitation. Quand tu dis Vogue Gbagbo, c'est le malheur là, tu sais même pas écrire Vogue. Comment on écrit Vogue même Gbagbo, même Vogue Gbagbo. Celui qui a gagné là, il enterre son ami. Et puis il n'y a pas appel de police. Il a dit à ma famille de ne pas me déclarer. N'importe comment. Non. On a fini même. Il m'a fait. Annie, il m'a fait mon truc. Il m'a fait tout comme on appelle. Il m'a fait sport. Annie, il m'a fait sport. Le soir, il est sucieux. Le soir, là, il est sucieux. Lui qui se croit garçon, lui qui bande là. Il n'a qu'à m'envoyer un message en inbox pour dire pourquoi tu parles d'Alassane comme ça. Et puis on se voit. Amène à Nyoye. Tu kabla. Tu ka jou fla yere ka bori. Il me doit qu'on a bori. Il me doit là. Un vieux comme ça, il dit non, il a prêté serment. Aujourd'hui là, je suis dangereux aujourd'hui là. Tout ce qui est injure, il a dit aujourd'hui là. N'importe quoi. Quand il a prêté serment, vous pouvez faire quoi? Il a prêté serment, c'est pour qui? Il prête serment, il prête pas serment. Je m'en fous de lui matin, midi et soir. Ce que je retiens de lui, c'est un gros menteur. Alassane est un menteur. Alassane, c'est le malheur. Alassane, c'est le malheur. 2 jours là, les pauvres gens qui se réveillent en Côte d'Ivoire, qui ne comptent que sur moto. Regarde, on est en France ici là. Je prends mon téléphone tout à l'heure, je dis j'ai mangé pizza ou j'ai mangé sushi, les nourritures chinoises là. J'ai mangé, je suis chez moi et puis il fait comme ça, il veut manger puis il met mon adresse. Dans les minutes qui suivent là, on m'envoie ma nourriture. Les militants d'Alassane là même qui sont en France, ils savent ça. Un monte ici, on parlait. La majorité des militants d'Alassane que vous voyez ici en France là, les sans-papiers là, et ils nous demandent de créer des comptes Uber. On leur donne nos comptes Uber. Ils nous demandent, nous qui avons papier là. La majorité des militants d'Alassane là, les Bob, les Fabila, ils n'ont pas papier. Ils demandent à ceux qui ont papier là de créer des comptes Uber et puis ils vont prendre pour aller faire livraison. Lui qui dit, moi là, qui monte ici et puis on fait démonstration. Les meilleurs livreurs de Paris, en banlieue parisienne là, c'est les Moumouni là, c'est les Diarachouba là, c'est les mêmes qui font commentaire ici là. En France ici là, on fait livraison. Vous ne savez pas ça. La France qui est ici là, ils font livraison. Et puis, vous êtes trop bêtes. En France ici là, les livreurs là, c'est vous les petits là.
les petits moumounis, les RDA là, c'est dans ça ils gagnent l'argent. Le gars le soir il est vigile. Sous Ferrou, matin quand il est à la maison là, il s'en prend une moto. Il y a des mecs qui font livraison à vélo. Est-ce que vous savez, vos parents là, en France là, voici un gars qui est là de l'AES, vos parents, ils font livraison même à vélo. Est-ce que vous savez ça? Il y a une moto même c'est grave, moto même c'est encore mieux. Vos parents là, ils vous envoient l'argent en Côte d'Ivoire pour vous moyen là. Ils font livraison à vélo. Ils font livraison à vélo. Est-ce que vous savez ça? La grande France, on fait livraison à vélo. On fait livraison à moto. Scooter. Est-ce que vous avez ça? En France ici là, on fait livraison à moto, à vélo. Et ce sont les militants, la plupart de ceux qui font livraison là, ce sont les militants du RDA. Ce sont les militants du RDA qui sont les meilleurs livreurs en France ici. Il n'y a pas de débat. Ce sont eux qui sont les meilleurs livreurs à moto et à vélo. Mais quand ils ont dit, faut pas les gens vont pour rouler leur moto là, à Abidjan pour livrer là, ils applaudissaient. Oui, c'est bien fait. Oui, il y en a qui ont applaudi la décision. Il y en a qui ont applaudi cette décision-là. Il y en a qui ont applaudi. Ah, la France n'est pas la Côte d'Ivoire. Ah, Charles, faut monter en parler. Moi, j'aime les gars comme ça, Charles. Monte en parler, mon frère. Monte en parler. Charles, faut monter en parler. Il est parti en salle de sport à partir de 16h30. Faut monter, Charles, en parler. Charles. Charles. Oui. Monter, mon frère. Salut, mon frère. Comment tu vas? Il va bien. Bien, merci. Tu es en France ici? Non, ici à Abidjan. Tu es à Abidjan. Mais tu dis que oui. La France, c'est pas la Côte d'Ivoire. Oui. C'est ça? C'est pas parce que on fait la livraison avec moto en France qu'on doit le faire en Côte d'Ivoire. Ah, qu'on doit le faire. Qu'on doit le faire. Oui. Ah, qu'on doit le faire en Côte d'Ivoire. C'est ça? Hein? Tu as bien compris ce que je veux dire, non? Mais quand l'indice de développement là, ou l'indice de sécurité de la Côte d'Ivoire est comparé à quel indice? Aux États-Unis. Non. L'indice de la sécurité en Côte d'Ivoire est comparé à quel indice? C'est ce que j'ai dit, c'est comparé à l'indice des États-Unis. Non, c'est l'indice de la Suisse. Non, c'est la Suisse. Ok, autant pour moi alors. Est-ce que tu n'es pas fier de faire ça? Fier de faire quoi? De faire la comparaison entre l'indice de sécurité de la Côte d'Ivoire et la Suisse. Fier, bon, je peux pas dire que je suis fier. Pas fier, tu n'es pas fier. Mais c'est que c'est un train qui là. Non, c'est pas toi qui le dis. Non, écoute-moi. Monsieur, l'indice de sécurité. Monsieur, okay. L'indice de sécurité de la Côte d'Ivoire a été comparé à celui de la Suisse par le gouvernement de la Côte d'Ivoire. Oui. Alors donc, tu sais pas ça? Alors donc, ça veut dire que si on compare l'indice de la Suisse à la Côte d'Ivoire, ça veut dire que tout ce qui est... On doit tout comparer. Bah moi, tu as vu que je t'ai montré que tu es un imbécile. Moi, je suis intelligent. Tu es un imbécile. C'est-à-dire que tu n'es pas intelligent. Quand ça vous arrange, vous faites des comparaisons. Quand ça ne vous arrange pas, vous n'aimez pas les comparaisons. Quand tu es en train de parler, même, je sais que tu n'es même pas instruit, tu n'as même pas le savoir à parler. Je tiens à te dire encore. En France, ici, là, le pays que vous comparez à la Côte d'Ivoire, l'Allemagne, l'Espagne, que vous comparez à la Côte d'Ivoire en temps de chômage, là. Ici, en France, quand on dit les gens sont employés, là, c'est par rapport aux livreurs. Les livreurs, là, ils sont déclarés. Il y en a qui reçoivent les salaires. Est-ce que tu sais ça? Lorsque merci mon gars. Est-ce que tu sais qu'en France ici là, les livreurs que tu vois là, qui vont nous donner manger là, puis Uber Eats là, ils sont payés, ils sont déclarés, ils reçoivent de l'argent, ils vont à la retraite. Ça fait partie de l'employabilité. Quand on dit en Côte d'Ivoire, nous avons 0,2% de chômeurs là. Quand la France dit, il y a les emplois là. La France occupe contre les livreurs. Contrairement à la Côte d'Ivoire, en France ici là, les livreurs là, ils sont même protégés, ils ont des assurances vie. Ils ont tout, ils ont des prises en charge et ils perçoivent de la retraite. Tout à l'heure, je crée mon entreprise de livreur. Si demain je vais à la retraite, ils vont me payer par rapport à ce qu'il a cotisé. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu sais ça? Vous n'êtes pas parti à l'école pour vous faire débat avec les gens. Par contre, les livreurs en Côte d'Ivoire sont dans une précarité. Accident, mort, il n'y a rien qui les prend en charge. Mais malgré ces conditions précaires de travail, ces conditions précaires et d'insécurité, ils luttent matin pour aller subvenir aux besoins de leur famille. Mais on leur dit de ne pas rouler. C'est quand la population est sortie que finalement on leur a dit non, vous pouvez rouler. N'est-ce pas? Est-ce que tu comprends la comparaison? Parce que quand on dit dans ton pays là qu'il y a 0,2% de chômeurs là, c'est parce que le gouvernement ivoirien contre les livreurs. Tout le Mamadou là, qui allait donner le chiffre de taux de chômage en Côte d'Ivoire là, il a compté les livreurs. Il a compté les livreurs. Et puis, pour faire mieux même en France ici, mais c'est l'os, mon ami, tous ceux qui sont là, en France ici là,
Quand tu es livré même les motos là, pour ceux qui vivent en France ici, est-ce que vous pouvez même faire un témoignage? Pour ceux qui vivent en France ici, est-ce que vous pouvez faire un témoignage? En France ici, quand tu es sur la route, il y a bouchon là. Les livreurs sont prioritaires ou pas? Mettez en commentaire oui ou faux, vrai ou faux. Pour ceux qui conduisent en France les voitures, ceux qui ont permis là. Quand tu es sur une route, il y a bouchon. Le livreur n'est pas prioritaire. Le livreur n'est pas prioritaire. Les pistes cyclables là sont pas prioritaires. Ici là, les motos que vous voyez ici en France là, ils sont prioritaires sur les voies. Moto est prioritaire. Moto est comme ambulance. Moto est prioritaire. Vélo est prioritaire. Il y a les pistes là à Paris. Pour que même les motos circulent bien à Paris pour faire les livraisons, ils ont limité la vitesse en région parisienne, bon parisien, à 30 km/h. Les vitesses là sont à 30 km/h à Paris. Ça permet une fluidité et ça permet aux motos de partir. Ces motos là roulent ici. Maintenant quand on vous dit, mon live a été signalé, les gars ils ont signalé mon live. Ils ont signalé mon live. Ils ont signalé mon live. C'est pas grave. C'est ça la vérité. Les Ivoiriens ne veulent pas attendre. Ils ont signalé le live les gars. Mais vous êtes formidables quand même. Ils ont signalé le live. C'est que l'État de Côte d'Ivoire devrait faire. Moi, je pensais que, après les décisions qu'ils ont prises là, je pensais qu'ils allaient dire désormais en Côte d'Ivoire, nous allons créer des voiries ou des chemins dédiés aux vélos et aux motos. On devrait faire une sensibilisation, former encore les automobilistes pour dire quand tu vois une moto dans les rétroviseurs, il faut leur céder la place et puis ils vont partir. Ou soit, on va restreindre les voiries sur les grands axes pour permettre aux motos et aux vélos de circuler sans accident. On peut nous appeler, nous on peut faire ça. On peut nous appeler, nous on fait l'urbanisation pour ça. Maintenant, si l'État de Côte d'Ivoire veut de l'argent dans la main des livreurs et consorts, nous on va leur dire de trouver à Abidjan, au plateau, ou des coins des repères où les gens peuvent venir chercher, où les livreurs, les motos peuvent stationner. Et puis ils vont payer des tasses à la mairie de là où ils sont. Par exemple, vous partez à Yopougon. Dans le secteur de Yopougon, la mairie peut créer des espaces de stationnement des livreurs. Ils sont là. Dès qu'on t'appelle, plus pour toi, sonne, tu t'en vas. Tu viens, tu gardes ta moto là. C'est-à-dire qu'il y a des parkings qui sont dédiés aux livreurs, au plateau, partout dans les communes. Parce qu'il y a des gens qui travaillent au plateau, au 6e étage, 8e étage. Et puis le matin, les plats du plateau sont chers que le salaire des Ivoiriens. Est-ce que, merci Los, est-ce que vous avez déjà travaillé au plateau? Au plateau là, ce biscuit là, il coûte plus cher au plateau que dans les vrais magasins. Non, les gens qui veulent manger du garba au plateau peuvent commander aux alentours de plateau. Blocos et consorts, les plats moins chers. Le livreur peut venir à 2000 ou 1500 pour lui donner son plat. Parce qu'au plateau, pour manger un garba, pour manger à midi, il faut compter au moins 5000, 8000 pour manger au plateau. Bien manger. Alors que le salaire est maigre. Donc on peut permettre ça. De dire qu'au plateau, là, à telle heure, les livreurs doivent rentrer. Voilà comment on doit conduire pour ne pas qu'il y ait mort. On voulait de les protéger. Vous voulez aller encore leur enlever leur petit emploi. On va aller encore sur un autre point. Pourquoi je dis que ils ne seraient jamais d'accord avec le gouvernement d'Alassane. Ils ont pris une décision en disant les véhicules de plus de 5 ans doivent plus aller en Côte d'Ivoire. Mais quand vous voyez le parc auto ivoirien, il est comment? Il est vieillissant. En Côte d'Ivoire, s'il y a un transporteur qui monte ici en palais, en Côte d'Ivoire, là, il y a des véhicules qui n'ont même pas de contrôle technique. Il y a des véhicules en Côte d'Ivoire, là, qui n'ont même pas d'assurance. Il y a des bacs où des femmes sont, et puis on leur dit non, il faut attraper, il faut mettre ton pied sur le frein à main. Ou il faut mettre ton pied sur l'embrayage ou le frein. Sinon, la voiture va partir. En Côte d'Ivoire, là, il y a des voitures, là. Il ne peut même pas s'arrêter, il ne peut pas stationner. Il n'y en a pas. Ces voitures-là roulent. La même France que vous prenez pour comparer, là. La France, l'Allemagne, les autres pays de l'Europe, là. Il y a des voitures qui ont près de 70. Il y a des voitures qui ont près de 20 ans. Il y a des voitures qui ont près de 50 ans. Il y a des voitures qui ont près de 40 ans. Les mesures qu'ils prennent, là, en termes de pollution. Aujourd'hui, à Paris, il y a des voitures diesel de 15 ans, 20 ans qui ne peuvent plus aller à Paris. On limite des voitures. Par exemple, on dit Plateau. Plateau est un quartier IP. C'est un quartier d'affaires. Les voitures de plus de 10 ans ou de 15 ans qui roulent au diesel ne peuvent pas rentrer au plateau. Si tu veux rentrer au plateau, tu vas payer une taxe. Tu vas payer une taxe de pollution. Ça, on peut comprendre. C'est-à-dire, nous, on prend les voitures ici de plus de 15 ans. Tu envoies ça à Abidjan. Tu dis, tu as fait taxi avec. On dit ta voiture là, elle a plus de 15 ans, puis tu l'envoies en Côte d'Ivoire. On dit ta voiture là, elle a plus de 15 ans, puis tu l'envoies en Côte d'Ivoire. Mais tu pourras faire le transport. Ce transport que tu vas faire, il ne faudrait pas que la voiture fasse des longues distances. Est-ce que vous comprenez? Comme elle a plus de 15 ans, elle ne fait plus de longues distances. Mais elle peut être un moyen de transport intercommunal. C'est-à-dire que la voiture peut partir à Koumassi, Port-Boué, Makori, et puis c'est tout. Mais tu ne peux pas aller au-delà d'une longue distance, à condition que tu aies un contrôle technique et que tu aies fait les changements des pièces. Mais en Côte d'Ivoire, là, il y a des bacs qui ont près de 70 ans. Quand vous voulez aller chez moi, dans mon village, quand vous partez je vous montre mon village, pour ceux qui viennent mon village là, pour ceux qui disent c'est pas ivoirien là. Quand tu arrives à Gagnoua, en face de la pharmacie centrale de Gagnoua, l'immeuble Ezedine là, il y a une gare. Là-bas là, c'est Badian, on prend Badian. Est-ce que vous connaissez Badian même? Est-ce que vous connaissez Badian? Est-ce que tu connais Badian? Badian. Tu dépasses le village
de John Gay, tu vas vers Brokoyo, tu vas vers Gazayo, et puis tu t'as à Sassandra. Les véhicules qui sont là-bas là. Est-ce que vous avez déjà vu les voitures là? Badiana, est-ce que vous avez vu? Est-ce que vous avez déjà vu Badiana? Badiana. Quand on arrive comme ça à Seri, comment on appelle à Brokoyo, où on est en train de partir à Seriyo là, on prend l'anti-A et puis on met en c'est patinage. La première fois il partait dans mon village, ma tante m'a dit mon fils, c'était en saison, c'était pas saison pluvieuse. Il dit on va partir, il dit maman, il y a quoi? Elle m'a donné panier, il dit fais comme ça. Il a fait comme ça et puis on est parti. Mais quand on partait là, la poussière sur la route. Mais les voitures où on était dedans là, pour faire gayo là, il a dit, pour faire passer le moteur là, c'est comme ça, gayo là, on fait comme ça. Il a dit, le monsieur a fait comme ça, il dit, hé maman, c'est dans ça, tu m'as amené. Elle dit, mon fils, c'est dans ça, on va partir au village. Il dit, quoi? On était comme ça. Est-ce que vous connaissez ça? Les bagarres là, c'est avant l'indépendance de Côte d'Ivoire, ça roule en Côte d'Ivoire. Quand ils ont pris la mesure là, ils pensaient que c'est nous les soleils qu'on faisait. Mais ça a touché les militants du RDR, ça a touché les militants du FPI, mais ça a plus touché les militants du RDR. Parce que c'est vous qui économisez, c'est vous qui investissez dans le transport. Tous ceux-là qui ne connaissent pas comment ça se passe ici, dans chaque église médiatique, il y a le porteur de vision. Alors je suis votre pasteur et vous me devez du respect parce que tout ce que je vous dis, vous devez toujours becter. Et parce que lorsqu'on marche avec le Seigneur, personne ne peut tomber, peut te faire tomber. Alors cette église médiatique ne tombera jamais, même s'il y a les écrits, même s'il y a les jaloux. Alors vous savez, même le Seigneur, lorsqu'il avait fait la pénitence, le diable était à ses crousses. Et vous connaissez, chaque jour, nous sommes toujours combattus, mais nous, on ne va jamais abandonner le combat. On se dit à la prochaine et en Afrique de l'Ouest, en AES, on est dedans. Dans bientôt, la CAN Maroc commence et nous allons implémenter une nouvelle vision des choses. Comme nous le faisons chaque jour, nous serons toujours au top des tops. Bisous là-bas les gars. Bon.